start this year with us tonight. So, bon, je vais switcher sur le français pour l'instant, et puis après, il y a Christian, pardon, qui viendra me rejoindre sur scène. On va commencer cette cérémonie avec le maire de Briançon, Monsieur Murgia. Voilà, je l'ai invité à venir sur scène avec moi. Monsieur Murgia, accompagné de la grimpeuse Salomé Romain et de l'alpiniste Mathieu Ménager, s'il vous plaît, venez avec nous. Voilà, je vais vous passer un micro. Et Christian aussi, président du CHE et organisateur de cet événement. Voilà, Christian qui sera avec moi toute cette soirée pour m'aider notamment avec la traduction. Je vais mettre du côté. Monsieur le maire, la parole est à vous. Plus ça marche. Bon, écoutez, merci à toutes et à tous et bienvenue. Je vous avoue que c'est un grand plaisir parce que j'ai réussi à gagner un pari ce soir. J'avais promis à Mathieu qu'un jour, je lui ferais faire un discours dans une salle qui fasse croire à tout le monde qu'il est sérieux comme garçon. Non, plus sérieusement, je suis vraiment très heureux. Merci à Salomé et à Mathieu. Je vais vous passer la parole parce que je pensais que c'était important que vous qui représentez les couleurs de notre ville, de notre département, fièrement et haut dans nos montagnes, pour toi dans des compétitions, pour toi dans ton style qui est si particulier. Je trouvais que c'était la moindre des choses que vous puissiez participer, d'animer cette cérémonie. Je voudrais juste vous dire un mot peut-être un peu plus personnel. Si tu me permets. Par morceau. Je traduire juste par morceau, sinon avec mon cerveau, je ne vais pas y arriver. So I translate in pieces, in summary. So Arnaud, the mayor of Briançon, is really honored to welcome you here. He's also an alpinist, and to do this welcome, he wanted to be accompanied by Salomé Romain, who is a top-level French climber, and Mathieu Ménager, who is an alpinist and Himalayan climber, and I think Arnaud had adventures with both of them. Je voudrais juste vous dire deux mots. Déjà, je voudrais avoir une petite pensée, mais je sais que tu feras un hommage tout à l'heure pour nos trois alpinistes disparus au Népal il y a quelques jours, et puis une pensée très amicale pour Steph. Je ne sais pas où t'es, Steph, mais en tout cas, voilà, on s'est parlé tout à l'heure. J'ai eu la chance d'apprendre à faire un V8 avec Stéphane Benoît. A priori, ça ne m'a pas mené au jeu AN, donc comme quoi il n'a pas encadré avec des gens qui sont très forts, c'est une bonne nouvelle. Et cela étant dit, je sais le choc que ça a été, et je voulais juste avoir un petit mot de sympathie et de chaleur à l'attention de tous les proches. So Arnaud is thinking about the three guys and alpinists who have been killed a few weeks ago in Nepal, and we will pay a tribute, more detailed tribute a bit later in the ceremony. Et enfin, un dernier mot extrêmement simple, mais vous dire que pour notre ville, c'est une fierté, Christian. Briançon, c'est une ville importante, je crois, dans les Alpes, et nous voulions vraiment nous réconcilier avec ce qui fait partie aussi de notre ADN, c'est-à-dire l'alpinisme et le grand alpinisme. Et aujourd'hui, que pour les 30 ans, ce soit ici, dans notre ville, que vous reveniez, sachez vraiment que c'est un immense honneur et une très très grande fierté. Arnaud is really happy and proud that for the 30-year edition we are coming back to France, and especially to Briançon, to his town, which is and he would like to take the opportunity also to reconnect to the DNA of Alpine style. Et enfin, juste une petite réflexion, mais je crois que dans ce genre de moment, on peut se les permettre. N'oublions pas juste une chose ensemble. Et vous avez cité ce qui s'est passé en 2020, cette année terrible où on a été à la fois victime d'une maladie terrible, on a perdu des proches, et à la fois enfermé. Il n'y a jamais eu autant de restrictions dans notre propre liberté personnelle. Je voudrais juste qu'on se dise tous que la passion qu'on a la chance de partager, c'est avant tout une passion de liberté. Et que avoir la chance d'arriver à conserver cela dans le monde d'aujourd'hui, à la fois les lignes que vous arrivez à construire, les aventures que vous arrivez à exprimer en grimpant, et derrière l'identité, l'histoire que vous racontez, c'est une richesse extraordinaire dans le monde difficile qui est le nôtre. Et je voudrais vraiment vous dire que cette liberté, j'ai envie de dire cette liberté chérie, vraiment, mesdames et messieurs, continuez à la consacrer en montagne et sur nos belles montagnes. Voilà, c'était le petit message d'espoir que je voulais vous délivrer ce soir. So as a message of hope for the future, it's despite the current epidemic and the big crisis we had, we were basically locked down. This occasion is an opportunity to give a message for freedom of going to the mountains, of climbing new routes, of
traveling and inspiring other people. On peut peut-être passer la parole à Salomé Romain, voilà, qui a quelques mots à dire aussi, qui est une grimpeuse de la Coupe de France. À toi la parole, Salomé. Bonsoir à tous, je m'appelle Salomé Romain, je suis honorée de représenter ce soir la ville de Briançon en tant qu'ambassadrice et membre de l'équipe de France d'escalade. Bien souvent, quand je présente mon statut, la plupart des gens pensent que je gravis des sommets, que je gravis des montagnes, mais tous les grands spécialistes de la montagne présents dans cette salle ce soir savent bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Moi, mes ascensions ne montent pas plus haut que 40 ou 50 mètres à l'extérieur et 20 mètres maximum à l'intérieur, bien loin du climat hostile et de l'engagement présent en montagne. So Salomé Romain is both an ambassador and a local top-level climber from Briançon. And she would like to say that often people think about her that she's an alpinist going to high mountains, but actually she's a top climber, a sport climber, and her dimensions is maybe 40 meters outside and 20 meters inside of altitude. Et pourtant, ce serait mentir de ne pas souligner les nombreux points communs que nous partageons entre alpinistes et grimpeurs. La performance, les objectifs, le dépassement de soi, les obstacles et bien sûr l'escalade dans son sens propre. And still she would like to point out the many common values there are between sport climbing and alpinism and high altitude, which is to have actually an objective to dépassement de soi, to go beyond your own capacities basically. And je peux me redire les deux derniers. L'escalade dans son sens propre. And actually climbing. Le Briançonnais et le massif des Écrins sont nos principaux terrains de jeu, au lieu de la performance sportive. Chacun y trouve son bonheur à sa hauteur. Certains réussissent de grandes courses difficiles, d'autres y préparent les grandes compétitions internationales. So Briançon is a base camp for many activities, as we saw from sport climbing, to big ascents and big faces in the Écrins range. And every individual can choose his objective according to their level and what their capacity and what they want to do. Je voudrais ce soir féliciter chaleureusement ces conquérants des sommets. La montagne nous rappelle souvent ô combien elle est capricieuse, emportant tragiquement parfois ceux qu'on aime, mais aujourd'hui, ces quelques élus ont su la dompter, briller et méritent avec éloge le fabuleux prix du Piolet d'Or. So she welcomes the Piolet d'Or awardees, and according to her, they really deserve their prize, having been successful on some fantastic mountains. Sometimes things don't go always well, but the people here are there to prove that it can be done. Merci, Salomé. Mathieu, à toi la parole. Mathieu Ménadier, dit Mémé, qui voilà, est un alpiniste du coin, hein, puisqu'il a pas mal bartassé dans les écrins. À toi la parole ici. Alors, c'est la pression parce qu'elle a fait un truc bien. Si on m'avait dit qu'un jour il y aurait les Piolets d'Or à Briançon, je n'aurais pas cru. Et les Piolets d'Or, je pense que c'est quelque chose d'important parce que chaque année, c'est un moment pour tous les gens du milieu de la montagne de célébrer. Malheureusement, la montagne ne regroupe pas tout le temps que pour célébrer. On en a encore eu malheureusement la preuve il n'y a pas longtemps. Donc je pense que c'est important de garder ce moment festif chaque année pour célébrer l'alpinisme et ceux qui le pratiquent. Cette année, c'est une année particulière puisqu'il y a une ascension française et puis moi j'ai eu la chance de grimper avec Simon régulièrement, donc ça a été sympa de pouvoir voir l'ascension de cette personne. Et puis moi j'ai eu l'occasion d'être nominé une fois au Piolet d'Or il y a 10 ans, en 2010, donc 11 ans. Et l'année où j'avais été nominé, Sylvia Vidal venait d'ouvrir un big wall toute seule en 2 semaines au fin fond de l'Inde, alors que nous on était nominés pour une voie qu'on avait ouverte à 4 en 2 jours. Et ça m'avait mis un petit peu mal à l'aise. Et je m'étais dit que... Sorry. D'assistance. So Mathieu Ménadier is, as I said before, climber and alpinist from this region, but he's been around the world. And he's really happy that actually, and surprised that the Piolet d'Or are taking place here in Briançon. He thinks it's an important prize to promote the spirit of alpinism. And a few years ago, he had been nominated. Well, sorry, first of all, he would like to say, well, it's great also because there's a French team who is nominated. And some years ago, himself, he was nominated in 2010 or 11 for an ascent they did with a team of 4. And that same year, Sylvia Vidal had done alone a big wall, and she was not nominated. So it's kind of, that year he was surprised.
Et j'avais été j'avais trouvé un petit peu réducteur de se limiter au style alpin pur, d'autant que le style alpin a plein de styles différents, il y a plein de nuances. Et du coup là, pour moi, les Piolets d'Or pourraient être la célébration de la montagne, de grimper les montagnes, de tous les styles peuvent être pris en compte. So Mathieu would like to say at this occasion, where Sylvia is now with us this year, that the Piolets d'Or could be not just focus on alpine style, but to celebrate mountaineering in general. Et donc, je félicite les Piolets d'Or pour ce prix à Sylvia Vidal, parce que pour moi, je trouve que c'est important d'arriver à célébrer toutes les formes d'ascension. Je félicite les grimpeurs pour les ascensions qu'ils ont réalisées l'an dernier. Arnaud, pour faire les Piolets d'Or et faire de Briançon la ville qui grimpe, pas juste en slogan. Ça me touche beaucoup, Matt. Merci. Merci beaucoup. So, Mathieu wants to congratulate first of all Sylvia for showing another kind of style, all the award recipients for the achievement of last year. Arnaud, our young mayor who hosts the Piolets d'Or, and we hoping you will have a beautiful evening together. Merci à tous. Merci à tous les trois. Merci de l'ensemble de l'activité de Piolets d'Or, encore une fois. Briançon a apporté des points et comme Mathieu l'a mentionné, les Piolets d'Or, c'est toute une série de questions. Et donc pour ceux qui veulent en débattre, demain, il y aura une rencontre autour de l'évolution des Piolets d'Or, si ça m'intéresse. Voilà, je vais passer la parole à Christian, cette fois-ci en tant que président du GHM et organisateur de cet événement. Il aimerait vous dire quelques mots sur la tenue de cet événement cette année. Voilà, donc je vais le faire en français puis en anglais. Pour ceux qui sont venus de loin, je les remercie parce que je sais que ça n'a pas été simple. Donc, en particulier, nos amis japonais. I want to really again welcome, especially our guests who came from very far away and who made it just in time, especially our guests from Japan. Donc, 30 ans des Piolets d'Or, c'est l'occasion de célébrer l'esprit de l'alpinisme. C'est l'occasion aussi d'une rétrospective. Voilà, donc on fera une petite séquence rétrospective tout à l'heure, vous verrez. Petite séquence sympathique. Et puis c'est aussi l'occasion de faire une revue de projet, puisque c'est une espèce de date anniversaire, de s'interroger et comme le disait Mathieu tout à l'heure, comment faire évoluer ce prix, quel est le retour d'expérience. Donc pour ceux qui veulent participer à ça, on sera demain après-midi à 17h. Au Suite Home, à l'hôtel où il y a un peu tous les invités. Et on débattra de ces questions, donc de retour d'expérience sur les 30 ans passés, et puis d'idées pour la suite. 30 years of Piolets d'Or is an occasion, special occasion, of course, to celebrate alpinism of alpine style. And it's also an opportunity to have a retrospective about what has happened, which we will have a short overview during the evening. And tomorrow afternoon at 5 o'clock we will have a panel discussion about what could be the future of Piolets d'Or. Should there be some changes? As Mathieu was mentioning, there could be some more opening on different kinds of styles. Dans le contexte actuel, donc je ne vais pas y revenir, je veux juste dire que les Piolets d'Or, c'est aussi, comme vous l'avez vu, et on a un Piolets d'Or carrière du Japon, c'est aussi un esprit d'ouverture internationale. C'est aussi pour vous inspirer à partir dans des voyages lointains, sur des hauts sommets ou moins hauts sommets, et dans la durée. Et de prendre le temps, peut-être plus qu'avant. On a vu dans le Covid que des fois, avant, on était obligé de prendre du temps, sauf qu'on était enfermés. Voilà, donc c'est une inspiration avant tout, je pense. Une inspiration pour l'action, pour l'avenir. What I wanted to say to conclude is that Piolets d'Or is an event with a spirit of international opening. We have guests from the other side of the world, and our career award is from Japan, and for the 30 years we wanted to make a point about this opening spirit. And it's an invitation for trips and expeditions to remote places, whether they are at high altitude or not, and to take the time to do these trips. And COVID has taught us that sometimes we must take time. We were locked down for 2 months.
And we're happy that this freedom, and we want to contribute that this freedom will keep being possible. Merci Christian. Merci. Alors, Mathieu l'a mentionné, malheureusement ça ne se passe pas toujours bien en montagne. Cet automne, 3 jeunes alpinistes français sont morts suite à un accident alors qu'ils tentaient de gravir le Mingmoiger au Népal, près de la Malalan. Ça leur a coûté la vie. Ce matin, il y avait un hommage à Briançon pour l'un d'entre eux, Gabriel Miloche. Et donc cette expédition de la FFCAM, qui est une des 2 fédérations de la montagne d'alpinisme en France, les autres jeunes de l'équipe ont souhaité, et on s'associe à eux, leur rendre un hommage qu'ils ont traduit dans un court film qu'on va tous regarder ensemble maintenant. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your Est-ce que 50% faut s'inquiéter? and you'll no longer burn to be brothers in arms. Copain de Gabriel, Thomas, avec les 3 alpinistes qui sont décédés. Je vais demander à Stéphane de venir nous rejoindre, ainsi que Tibal et Monsieur le maire, pour témoigner et nous raconter un peu ce qui s'est passé. So we ask Stefan, who was on the expedition where the 3, not the same group, but in the same expedition team, where the 3 got the accident, Stéphane Benoit. Tibal, who is the technical director of the French Alpine Club, who was the organizer of this expedition, and we proclaim here again because one of the young alpinists and guides who got killed is from Briançon. Voilà, pour vous dire que toute la Fédération française des clubs alpins de montagne était profondément affectée par ce terrible accident. L'heure pour nous, c'est vraiment, pour le moment, la priorité, c'est d'être à côté des familles des victimes et de ceux qui restent. Et vous pouvez compter sur nous, on sera au rendez-vous pour porter haut les valeurs de l'alpinisme dans les prochaines années. Voilà, mais pour nous, l'heure est vraiment d'être à côté des familles et de leurs amis. Je passe la parole à Stéphane. So Luc, as a technical director of FFCAM, says now is the time to be with the close ones of the 3 people, 3 climbers that lost their lives. And the commitment for the future remains intact at the FFCAM to pursue the spirit of alpinism despite what happened. But for now, all their time and all their resources are devoted for assistance and going over this difficult hurdle. And this morning was, for example, was a ceremony for one of the 3 climbers who is from Briançon. Bonsoir. Juste un petit mot pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors nous, c'est vrai qu'on ne court pas forcément à la performance, ni à des objectifs. La FFK n'a pas l'objectif de gagner le Curé d'Or, mais en revanche, on trouve que c'est une super manifestation qui assure au niveau international la promotion de l'alpinisme. On trouve que c'est une manifestation qui est importante. Donc voilà, nous, avec les athlètes, on n'a pas pour objectif de s'engager dans des parois, dans des objectifs pour le coup en montagne, pour gagner le Curé d'Or. Stefan just wants to clarify that the objective of this youth team he's taking care of is not to get the Curé d'Or, it's just to go after some years of actually training, do some expeditions and do some trips, but
it's you know, with the level and with the experience of the younger climbers he's working. À mon sens, le plus important, c'est de s'engager en paroi sans avoir ce type d'objectif. De toute façon, quand on s'engage dans des objectifs comme ça, tout le monde d'en bas ne compte pas. Ce qui compte, c'est simplement de se consacrer à ce qu'on a à faire sur cette montagne, parce que c'est quelque chose qu'on porte en soi. Et c'est ça le plus important. What's the most important, according to Stefan, is not what's behind, it's just to focus on your climb and to enjoy the climb for what it is, and not with having in the back of your mind to win some prize or to get any other benefit, and to really focus on the amateur spirit. Un dernier petit mot, voilà, pour finir sur une note positive, parce que de toute façon la vie continue quand même. Évidemment, les 3 réalisations sont superbes, mais moi j'ai été particulièrement touché par l'organisation du Piolet d'Or, qui a sorti un Piolet d'Or de carrière qui a vraiment du sens, que moi je ne connaissais pas, que peu de gens connaissent. Et ça a du sens aussi pour le Piolet d'Or. So to finish on a positive note, Stefan wants to congratulate the Piolet d'Or organizers for especially the career award, and he didn't know Yasushi, and I can tell you, Stefan knows a lot. So he's really happy to see Yasushi here and the spirit behind it, and so he's happy to share this evening with us. Merci. Alors avant de commencer la cérémonie des remises des prix à proprement parler, un rapide clin d'œil aux premières neiges. Voilà, il a mis neige ce week-end à Briançon et à pas mal d'autres endroits dans les Alpes. Pour rappeler aussi que l'événement en montagne que sont les Piolets d'Or ont lieu chaque année en ouverture de la saison d'hiver. Et voilà, nous avons projeté une vidéo d'archives qui date de 1956 et qui montre un certain Lionel Terré descendre le Mont Blanc à ski. Yes, so just to move on to the ceremony, and before we move on, we wanted to have a little wink to the beginning of the winter season. You saw there's a tiny bit of snow. And I'll show you a little video which dates back from 1952, and it's actually about a famous alpinist, but as you will see, he knows to ski. And it's almost like freeride in the 1950s. He's skiing down from the top of Mont Blanc with a client, Lionel Terré, 1952. Arnaud,
Je pense que Mathieu t'emmènera dans une petite descente comme ça. Voilà, l'hiver est là et j'espère qu'on pourra tous en profiter comme Lionel Perret, avec le même style, la même élégance. Et voilà, et donc c'est un bel exemple de la relation entre un guide et un client aussi, cette petite vidéo. Alors, on l'a dit, ce sont les 30 ans des Piolet d'Or. Les 30 ans, ça se fête. Et j'invite donc Lindsay Griffin et David Chambre à me rejoindre sur scène. Je ne les vois pas. Lindsay. Will you come on stage, please? And David. Ok. Je vous invite à vous installer. Vous pouvez vous installer sur les canapés. On va s'installer un petit peu ici. Voilà. Alors, donc les 30 ans. Alors, je vais vous présenter déjà nos deux intervenants, parce que je ne suis pas sûr que vous les connaissiez tous. Donc, Lindsay Griffin est journaliste à l'American Alpine Journal. Il est investi auprès de l'organisation des Piolet d'Or depuis une douzaine d'années maintenant. Et donc, c'est lui qui référence, qui fait ce travail-là de référencement et de recherche pour toutes les ascensions qui sont repérées, on peut dire, par le jury, et qui les propose à un jury technique composé d'alpinistes internationaux derrière, pour élire un peu les ascensions lauréates. So we're starting the little 30 years retrospective overview. For that we invited Lindsay Griffin, who I think all of the English-speaking guests here have met him and know him, because you know what this gentleman is doing, and also David Chambre, who is the co-author of the book, which you will see. And so Lindsay has been working with us for 12 years on the Piolet d'Or, and at this occasion I would really take the opportunity to show you to the public, because all the work that's behind what we do, and to thank you. Voilà, et David donc, qui est co-auteur avec Claude Gardien du livre sur les 30 ans des Piolet d'Or, paru aux éditions du Mont Blanc. Le livre s'appelle Piolet d'Or, les plus beaux exploits de l'alpinisme moderne. Il recense toutes les ascensions depuis 3 décennies qui ont été primées. Il fait également le portrait des Piolet d'Or carrière. Et puis, chose plus originale encore, il revient sur les ascensions oubliées du jury. Et donc c'est une façon aussi de reporter un regard critique sur l'histoire des Piolet d'Or, et voilà, qui est toujours en débat et qui est toujours une histoire qui continue de s'écrire. Well, I think the English-speaking guests know everything about the book already, so we can move on. Ok. Peut-être petite question pour David, pour commencer. Ça a dû être un sacré travail de rassembler toutes ces informations sur 30 ans d'existence des Piolet d'Or pour arriver à ce livre, qui est un beau livre et un gros livre. Oui, 1,8 kg, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Donc oui, c'était vraiment très, très intéressant. Donc en fait, la genèse de ce livre, c'était un peu il y a 2 ans, quand j'avais eu la chance déjà de pouvoir écrire, de co-écrire d'ailleurs, le livre sur le centenaire du groupe de haute montagne. Donc un petit peu sur l'initiative de Catherine Destivelle, qui est mon éditrice des éditions du Mont Blanc, et puis de Christian. Et donc c'est vrai, comme on savait qu'il allait avoir les 30 ans 2 ans après, il y avait cette idée de faire un petit peu la synthèse. Et en plus 30 années, c'est pas forcément 30 ascensions, puisque à partir de 2009, le Piolet est devenu pluriel. Donc ça représente à peu près une cinquantaine d'ascensions. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y en a certaines que je connaissais bien, parce que ça m'avait interpellé, ça m'intéressait d'écrire. Et puis il y en avait forcément aussi d'autres qui étaient beaucoup moins connus. Alors parfois on y va un petit peu en reculons parce que c'est un peu compliqué, c'est des alpinistes de pays lointains qu'on ne connaît pas forcément. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, puisque Claude s'est intéressé un petit peu sur la partie des événements, la genèse des Piolets. Moi j'étais plus écrire sur les ascensions, les gens qui m'inspiraient. Et j'ai trouvé que chaque fois, il y avait toujours quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau, et qui se rapportait toujours aux valeurs du Piolet ou des Piolets d'Or. Alors celle qui existe dans la charte des Piolets, et puis celle aussi qui me parlait plus individuellement. So David, 2 years ago, was the co-author of a book which was published at the occasion of the 100 years of Piolet d'Or with 3 other authors. And this was kind of the starting point, also on the initiative of Catherine Destivelle, who was the editor.
for this book of 30 years of retrospective, and 30 years of retrospective is more than 30 Ascents that got awarded, because since 2009 we have several awards, so it's maybe around 50 Ascents, and David in his work found it really interesting to see the diversity, and also in each climb always an aspect, a fairly unique aspect that relates back to the charter, to the Pied d'Or Charter, and also which he could relate to. Alors l'INSEE, lui, fait ce travail-là chaque année, puisque, donc, comme je l'ai dit, avec d'autres personnes, dont Rodolphe Copier, hein, pour la partie française notamment, travaille à recenser toutes les ascensions remarquables de l'année, voilà, à les compiler, à rechercher dans le détail, hein, c'est-à-dire aller dans le détail des ascensions, chacune les unes après les autres, pour mettre ça sur un plateau, le plateau du jury technique, qui est composé donc d'alpinistes eux-mêmes. Et donc l'INSEE, chaque année, toi tu refais ce travail-là, qui est un travail très laborieux, qui aboutit d'abord sur ce qu'on appelle la big list, avec 40, 50, 60 parfois ascensions. Cette année il y en avait moins, je crois qu'il y en avait 28. Et ensuite, voilà, de pouvoir permettre l'échange dans le jury pour choisir les lauréats du Pied d'Or. That sounds like a very long question. No, the question, you know already the question, Lindsay, and it's very short and tells in a few words. It's basically about your work to prepare things for the technical jury, to reference the ascents and the details. Just a few words. With them. I guess I'm the kind of Brit in the Pied d'Or organisation, so anything in English kind of falls into my pot, if you like. And yeah, you know, coordinating the jury really, which is a big task for the last 12 years. Yeah, even before that, establishing the big list. Yeah. Donc voilà, donc l'INSEE travaille. Alors il dit que c'est parce qu'il est anglais, du coup tout ce qui est dans le domaine anglophone lui retombe dessus. Il travaille, comme on l'a dit, avec Rodolphe, et il coordonne aussi le travail du jury. Donc ça aussi c'est un bon travail. I'm very happy not to. Quelqu'un de très discret, mais je voulais vraiment qu'on le mette en avant, et donc je vous demande de l'applaudir. C'est un véritable puits de science, vraiment de l'alpinisme international sur toutes ces dernières années. Voilà, donc, je dirais le travail qui est fait au niveau mondial pour compiler toutes ces ascensions, c'est l'American Alpine Journal qui le fait. C'est le seul club alpin qui fait vraiment un travail exhaustif et qui est publié chaque année, et l'INSEE est un des rédacteurs principaux de l'American Alpine Journal, et donc on a un partenariat pour les Pied d'Or pour avoir une base vraiment solide et exhaustive et la plus ouverte possible pour le jury technique. Merci monsieur. Merci à vous pour ce travail discret, ce travail de l'ombre, mais qui est précieux et nécessaire pour qu'on puisse voilà, avoir cette belle cérémonie ce soir et célébrer voilà, le style alpin. Merci à vous. Je voulais juste dire que comme Catherine est dans la salle, s'il y avait des gens que ça intéresse, elle sera heureuse aussi de leur présenter le livre à la fin et de leur dédicace. Voilà, le message est passé. Merci à tous les deux. Alors on parlait du jury technique. Eh bien, place au jury technique avec un alpinisme français qui a été primé lui-même il y a 3 ans de ça au Pied d'Or. Il est partie prenante du jury international pour cette édition. Il s'appelle Elias Mineriou et il va nous rejoindre sur scène après le film qu'on va diffuser. Elias était avec Fred Dégoulet et Benjamin Guigonnet au sommet du Mulsé en 2017. Et voici donc une vidéo qui retrace brièvement leur ascension. C'est celle qu'on avait passée à la cérémonie il y a 3 ans. So yeah, to introduce the awarded ascents, first we will talk a little bit with one of the jury members, Elias Mineriou, who's with us, and he will join us after this little film. Elias was awarded the Pied d'Or with 2 of his mates 3 years ago for a new route on Nutse, and we will remind you a little bit about what this was about. Avec le bon petit sac de 10 kg à 7000, ça fait toujours du bien ça.
deuxième essai, high speed de droite. Tous les jours, il y avait un peu une incertitude. On arrive à voir beaucoup de choses du bas, mais c'est tellement loin. Arrivée de nuit. Ce fut une longue journée. 13 longueurs à peu près. À la fin, tu te poses des questions, tu te dis, bah, je suis quand même dans un truc, je retourne 3 fois sur cette montagne, il y a les avalanches, les trucs. Bon, l'alpinisme, c'est toujours un peu ça, mais si j'essaye d'imager cette ascension, tu peux pas l'avoir du premier coup. Tu es dans la séduction, tu vas voir, tu touches un peu, mais ah non, c'est pas possible. Puis à la fin, te jette le caillou pour dire, bon, c'est cool mec, amuse-toi bien, mais par contre, reste modeste, c'est pas tous les jours qu'il faut faire des trucs comme ça, quoi. Elle te fait comprendre que c'est elle qui a décidé. Ouais. Ah putain. Bravo les gars. Parce que 3 ans. Il n'y a pas un poil de ventre. 3 ans. Il y a un truc de dingue. Merci pour tout. Bravo. Pote. Bravo. Alors on voit Fred Dégoué très émotif sur la fin. Hein. Il faut savoir que Fred aussi est du coin, hein, puisqu'il habite dans le Briançonnais. Et gars, je t'invite à venir me rejoindre et à t'asseoir avec nous. Tiens, je te passe le micro, je vais récupérer l'autre. Hop. Voilà, alors Elias, petite question toute simple, mais qu'est-ce que ça fait de passer d'un côté à l'autre de la barrière, c'est-à-dire de lauréat du Piolet d'Or à membre du jury technique? So the question is, what does it do to Elias to go from the status of receiving an award to being member of the jury, of the technical jury? Qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. Je ne fais pas grand-chose à ma vie, mais enfin, voilà, en tout cas, je peux aider sur votre événement pour vous donner mon regard. C'est plutôt sympathique et j'apprécie. Je suis plutôt reconnaissant, en tout cas, de me demander de regarder sur les ascensions. Ben voilà, en fait, oui, c'est l'expression, en fait, c'est plusieurs années d'alpinisme, c'est plusieurs années d'expédition à travers le monde, et je pense que quand vous nous demandez de venir faire partie du jury, vous demandez à des gens qui ont un peu une connaissance globale de l'alpinisme à travers le monde. So Elias is happy to contribute to the jury and to contribute to the spirit, and we didn't mention that of course our jury members are all very experienced alpinists and know what they're talking about. So yes, Elias is a young man still, but he has a quite impressive curriculum and is able to, know what he's talking about when he's looking at these kind of ascents. It's maybe if I'm in the jury now, it means that I'm a old alpinist. Non. Il dit qu'il est déjà vieux, on n'y croit pas une seule seconde. Une question sur ton travail jury, alors on ne va pas revenir sur le processus de choix des ascensions dans le jury technique, mais par contre, peut-être que toi, personnellement, tu peux nous expliquer comment est-ce que tu choisis parmi la big list qu'on te fournit, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'attrape l'œil, sachant qu'il y a quand même une grande diversité d'ascensions et sur les massifs du monde entier. Comment est-ce que toi, tu fais ton choix? C'est super difficile. En fait, moi, je tiens à remercier les Piolets d'Or que ça s'appelle les Piolets d'Or déjà. Parce que nominer une ascension parmi toutes ces ascensions à travers le monde, ce serait trop dur. Enfin, déjà, c'est déjà très dur de nominer 3-4 ascensions. So, the question was, sorry, how do you which are the criteria and how do you choose the ascents you prefer? Elias says it's a very difficult choice. There's a list of several dozens of ascents. And he thanks the Piolet d'Or for being plural and not to have to choose only one, but to be able to choose several, and even several is a hard task. Parce que différencier, par exemple, une ascension en style alpin en Patagonie d'une ascension sur un 8000, elles ont toutes les deux leur place au Piolet d'Or. Mais c'est deux styles complètement différents, et voilà. For example, a big climb in Patagonia, low altitude, but also can be also very committed. And compare it to something in the Himalayas at high altitude, which might be less technical. Both have their place at Piolet d'Or. Et alors, moi, ce qui va faire sens pour moi, en tout cas, personnellement, je vais parler en mon nom, c'est que je ne regarde pas spécialement la cotation qui est proposée par les grimpeurs, parce que c'est souvent farfelu parce qu'en fait, c'est pas objectif, parce que so Elias doesn't look necessarily just at the grade, because
of course, the grade is related to conditions. It's a kind of subjective thing. Et moi, ce que je vais vraiment regarder, ce qui va m'importer pour moi, c'est l'engagement, parce que l'alpinisme, c'est synonyme d'engagement. Et notre activité, le ski alpin, comme on le fait, voilà, on s'engage beaucoup sur les montagnes. Et donc, je vais regarder comment les grimpeurs vont appréhender la montagne et qu'est-ce qui va se passer sur leur voie. Enfin, je vais me renseigner un peu sur leur itinéraire. So Elias will look at how the climbers approach their objective and also at the aspect of commitment. Commitment is an important value for him, and in Alpine Style, of course, we are very committed once we go into higher objectives. Et ce qui est très important aussi, c'est la beauté de la ligne, parce que comme vous l'avez précisé, on n'élit pas des personnes au Piolet d'Or, on ne fait pas l'apologie des alpinistes, on élit des lignes, et ces lignes, en fait, elles existent, elles sont sur les montagnes, toutes ces lignes, et c'est juste les grimpeurs qui vont les déchiffrer. C'est comme si on avait des artistes qui vont faire une œuvre d'art. Bon, si on veut imager un peu les ascensions. And for Elias, what's important is the elegance of the line, style of the line, and the award goes to a line and to an ascent and not to the alpinists. Et voilà, l'ampleur de la face, la beauté de la ligne, la beauté du sommet. Et puis voilà comment c'est fait, tout simplement. En fait, à la fin, c'est compliqué, c'est lourd, mais à la fin, en fait, tout le jury, en fait, moi je ne parle pas avec les autres membres du jury parce que notre avis ne doit pas être influencé, mais à la fin, on arrive quand même à un consensus général où tout le monde est d'accord. So in the end, even if there are different sensibilities in the jury, in the end the process works and there is always a consensus to agree on the award of the sense. And Elias takes into account all the dimensions, the elegance, the height of the face, the way the climb is done. So he's trying to get more details about how the protagonists climb. Merci Elias, merci pour ces explications sur le fonctionnement du jury et des Piolets d'Or. Comment est-ce qu'on en arrive à récompenser des lignes, des ouvertures, des ascensions. Merci Elias. Merci. On espère te revoir. Voilà, alors on n'a pas encore évoqué, mais les Piolets d'Or le jury peut se permettre à l'occasion de décerner une mention spéciale, et ça a été le cas cette année, pour mettre en valeur l'ensemble de l'œuvre d'une alpiniste catalane qui est avec nous ce soir, Sylvia Vidal. On va regarder un peu dans son œuvre en question à travers un court film qui a été compilé par Bertrand. Et puis après, on invitera Sylvia à venir discuter un petit peu avec nous. So the jury can award what we call a special mention, and this year the jury did so, and you will now see the movie relating to that. A special mention this year, showing solo alpinism at a very high level with the minimum of means as the watchword. For 20 years, this Catalan has been accumulating considerable achievements on the great faces across the globe, in Alaska, Canada, Chile, India, Mali, Pakistan, Peru. For the most part, the walls that she climbed were void of all human trace. Uncompromising on her own ethical code, she left alone in these isolated regions, for the most part totally self-dependent, without GPS, without weather forecasts, without any form of communication. She wished fully 100% to be undisturbed by the world outside. These acts of bravery and determined resolution call for days and weeks in the mountains. For the route Naufragi on the Valdang Peak in India, she spent 25 days alone on the face. It rained every day. This was, after all, the monsoon season. It was probably a bad idea, she says. In Chile, in 2012, she started by fixing the first 350 meters of rope.
She then cast off for 32 days on the face. That is to say, a total of almost 2 months alone in this little known and wild area. Her longest epic was in Alaska, with an extremely long approach, taking her 36 days of portering. 11 return trips for the ascent and 9 return trips for the descent, with a cumulative total of 540 kilometres. The 17 days on the wall seemed short in comparison. Her climbs were carried out in capsule style, never returning to the foot of the face. She obviously preferred minimal gear. If she was forced to drill bolts, it was done by hand, and sparingly at that. Time and space for Sylvia is different than for other climbers. This is one of her assets. Even after 2 decades of effort and self-sacrifice, she preserves an astonishing willpower. Last year, she climbed for a month, 1,180 metres, Sinconia Magica on the El Chileno Grande in Chile. For a warm-up, a dozen days were spent carrying 150 kilograms of gear. The famous Patagonian winds are not a myth. She couldn't leave her tent for 10 days, not knowing if or when there would be a let-up. She still refused a weather forecast. To top it all, an even stronger gust of wind managed to overturn her portaledge with her in it. Sylvia is definitely a special climber. Alors bravo déjà, hein. Bravo Sylvia. Alors la première question c'est comment est-ce que tu as appris que tu avais le piolet d'or et quelle a été ta réaction? Enfin, la mention spéciale, pardon, au piolet d'or. How did you know the news about Piolet d'Or and what was your reaction for the special mention? I got an email from you. I received it 1 week later because I was outside and I have no cell phone or anything. So when I came back home, I saw the email 1 week later. Ouais, donc elle a reçu un email de ma part, elle a vu qu'une semaine plus tard, parce qu'en fait elle n'a pas de téléphone mobile, elle est sortie dans la nature. And first I was really surprised, I didn't expect it. But then I had a deep sense of gratitude. Donc, au départ, elle a été très surprise parce qu'elle ne s'attendait pas du tout. Et puis après, elle a ressenti vraiment de la gratitude. Le terme. Alors Sylvia, tu pratiques, on l'a vu dans le film, un alpinisme très engagé. Il y a plusieurs facteurs qui font que cet alpinisme est très engagé. L'un d'entre eux, c'est l'absence totale de moyens de communication. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça implique pour toi dans tes ascensions? So the question is, your style is very committing, in particular because you choose to not take any means of communication with you, so you're completely committed. Whatever happens, you have to deal with it. Yeah, I decided to go this way because it's how I really can experience the total solitude. Voilà, donc la raison pour laquelle j'ai choisi ce style, c'est que pour elle, c'est la seule façon de faire la véritable expérience de la solitude. It's a very personal and intimate choice, but some places where I go, also if I had a cell phone or a radio with me, it would not help because there's no rescue team, and especially in a technique world, no? Donc à certains endroits, même si elle avait un téléphone cellulaire ou une radio, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de secours et surtout dans des parois comme ça, donc il n'y aurait aucune possibilité de secours même si elle avait le moyen de communication. Donc en gros, ça ne sert à rien. But also, to me, it's easier not to have a cell phone because there are very hard and tough moments during 2 months being alone. And if I had the chance to call family or friends
I think it would be harder for me. If you don't have the chance, then there's no way. Donc au moins, sans moyen de communication, les choses sont claires. Elle passe des fois des moments extrêmement difficiles. Mais si elle avait un moyen de communication, peut-être ça la ferait renoncer. Comme ça, au moins, pas de souci. Et donc un deuxième facteur qu'on voit aussi dans le court extrait de film qu'on a vu, c'est le fait que tu partes souvent seul. Alors c'est pas toujours le cas, mais du coup ça pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu pars seul dans ces ascensions sur des big walls. So most of the time Sylvia goes alone on her climbs, and the question is why do you choose to go alone? I have friends. But for me now, I have done many expeditions with climbing partners as well. But when you go alone and for such a long time, for climbing, of course, no. But then the climbing becomes something that goes that is smaller, no, than the fact to be alone. It increases. And it's much more intense, everything you experience during the expedition. Donc Sylvia a des amis, elle a aussi fait pas mal d'expéditions avec des amis, mais donc la plupart seule. Et donc elle trouve que c'est seul qu'on a la plus grosse, qu'on vit le plus intensément ces expériences, et ça dépasse largement l'escalade elle-même. C'est vraiment l'expérience de la solitude en elle-même et dans la durée. Alors la durée justement c'est un peu la troisième chose vraiment remarquable dans ce que tu fais. Tu pars souvent pour des longues périodes de temps, on l'a vu, 45 jours, 2 mois. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ça, j'imagine que ton rapport au temps doit tout complètement changer. Comment est-ce que tu pourrais arriver à nous décrire ça? Comment est-ce que l'immersion totale que tu vis change ton rapport au temps? So often you go for weeks and weeks, 45 days, even sometimes 2 months. How can you describe this experience of this long duration in a sense? I think that when you go for such a long time, it's when you really can start to experience real solitude and silence, no? And for me, silence it's important because once you spend so many days or weeks alone, then you start to talk with yourself. As I speak with the pitons and the rock and everything, but for me it's like a very intense experience that helps me to know myself. Donc c'est à la fois une expérience, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, vis-à-vis de l'intensité et pour vraiment vivre la solitude, mais aussi du silence. Et donc parfois, peut-être qu'il y a trop de silence et commence à parler au python ou au matériel. Et the last part was, sorry, I forgot. Pardon, the most important thing. And the way to, donc la manière de se connaître soi-même. Donc c'est une façon pour elle à mieux se connaître elle-même et quel est son être véritable. Voilà, peut-être la dernière question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que, voilà, professionnellement parlant, tu fais pour partir si longtemps, si souvent, avoir des plages de 2 mois parfois pour pouvoir partir en expédition toute seule au bout du monde. And how do you manage to take so much time to do your expeditions, and what else do you do in life? During the rest of the year I climb as well, but like more traditional and free climbing, and I do conferences, talks, speeches for climbing festivals and for business companies as well. That's how I can pay expeditions, because I pay all my expeditions by myself. That's the only way I can feel free to do what I like to do. Donc Sylvia paye elle-même ses expéditions, c'est pas payé par des sponsors, en faisant des conférences à l'occasion de festivals ou pour des compagnies privées, c'est comme ça qu'elle finance. Mais sinon elle grimpe aussi, pas forcément en artificiel, en escalade libre, dans des endroits moins lointains. I have sponsors, but they are climbing gear Voilà, sponsors, donc not money sponsors. ces sponsors ne donnent pas d'argent, elle doit rester complètement autonome et indépendante, et par contre ils lui donnent du matériel. Je vais dès à présent inviter Catherine Destivelle à venir remettre le prix qui honore voilà,
petite Davidade pour l'ensemble de ces ascensions. Catherine Destivelle qui donc est le dernier qui va il y a 7 femmes dans les palmarès des Piolets d'Or. Catherine est la dernière Piolets d'Or carrière et la première femme à l'avoir obtenu. Et voilà, c'était important que Catherine puisse remettre ce prix à Sylvia, qui est une représentante de l'alpinisme contemporain. Voilà, bravo à elle. Bravo pour tout ce que tu as fait. Voilà, bravo à vous. Voilà, on va faire une petite photo. Hop. Merci Catherine, merci Sylvia. Eh ben on va enchaîner. Hein. On va enchaîner avec les 2 ascensions lauréates de ces Piolets d'Or 2021. Donc cette année, il y en a 2, on vous l'a dit, les Piolets d'Or sont au Pioliette depuis quelques années maintenant. Et donc on va commencer avec l'ascension du mont Robson. Voilà, le mont Robson qui se situe dans les Rocheuses canadiennes. Il a été gravi par Ethan Verman et Ousjin, je fais de mon mieux, Hawthorne, j'ai la validation d'alpinisme, c'est bon, pour une ouverture dans la face de l'empereur. Et voilà, et pour commencer, on va vous projeter un petit film qui retrace cette ascension. So we move on to the ascents, the 2 ascents that were awarded this year. And as Matthias just mentioned, now for 13 years we have several ascents that are awarded. And we start with an ascent in the Canadian Rockies on Mount Robson. You will see a short video. Difficult and dangerous ascents are not solely done in the Himalaya or Patagonia. The Rockies have faces that favour climbing at a high level over several thousand of metres. 2 alpinists, Ethan Berman, an American, and Ousdine Hawthorne, a Scotsman, have distinguished themselves on Mount Robson in Canada. This summit, little known in Europe, almost reaches the mythical 4,000 metres height. The team set their sights on the massive face of the Emperor in alpine style, leaving their car for a 20-kilometre approach walk. Incidentally, also the same way back. They cleverly thought to link lines of gullies on more than 2,000 metres. Leaving early on that first critical day, they had no time to linger at the base and therefore set off unroped into the unknown and the crux higher up. Difficult rope lengths succeeded each other on the steep and icy ascent, memorable of Scottish winter climbing. 19 hours after their departure, they pitched their tent at the junction of the Emperor Ridge. Bad weather ensued, constraining them from precise route finding and of continuing blindly on. Finally, the summit, with a well-earned bivouac after a mind-blowing second day. Then the icing on the cake, the sky clears. Berman and Hawthorne are only the second team and the first in 40 years to climb a new line on the face and reach the summit without the use of a helicopter for the approach or the descent. The following day, their descent was by way of the route Cain, 3,000 metres, which goes to show that big exploits can still be had. Lesser known mountain areas are still bursting with potential first ascents for those who have the inspiration, courage and the determination. Et
bien, je vais inviter Ethan et Eugene à venir nous rejoindre sur scène. Alors, il y a un clin d'œil sympa, vous allez voir, c'est le costume de Eugene, qui, quelques années, je crois 8 ans à peu près après Rick Allen, vient avec l'habit qu'on connaît des Écossais. Voilà. Il a porté son costume. Il va rester. À vous de voir, hein. C'est vous le public qui est en face. Alors, peut-être commencer par une question similaire à celle de Sylvia, c'est qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce Piolet d'Or? What did you feel when you knew about receiving a Piolet d'Or for yourself? Yeah, it was surprising and it was happy. Yeah, it's good. Surpris, heureux. Yeah, I also felt surprised for sure. Surpris. But I was very appreciative of the opportunity to remember the experience that we had on this ascent and to appreciate all the effort that's been put in for so many years to get to this point, to be able to think about climbing a mountain like this, and also grateful for the opportunity to share the mountains of my backyard with the broader community and mountains that are very special to us. Voilà, donc au-delà d'être heureux, il est très content de pouvoir partager cette expérience et de pouvoir revivre lui-même au travers de cet événement, cette expérience qu'il a partagée, pour revivre ces montagnes qui sont en gros dans son jardin chez lui. Et là, elles sont très importantes et c'est l'opportunité de peut-être mieux les faire connaître. On a vu peut-être. Peut-être une question assez simple, mais comme Ethan, tu es donc américain, tu vis à Canmore, donc au pied des Rocheuses, et Eugene, toi tu es écossais. Comment est-ce que vous deux vous vous êtes rencontrés et comment vous avez fini là-haut? Donc, Ethan is from the Canadian Rockies, from Canmore, and Eugene is from Scotland. So how did you meet? What opportunity made you meet? We met in a bar. So, rencontré au pub, voilà. In which state? Eugene was visiting the Rockies, and he was in Canmore with another friend of his, and the community is very small there, so, you know, we all know each other, and whenever we have visiting climbers from other places, we always know that they're up to something, so we kind of want to figure out what they're doing. Donc là où vit Ethan à Canmore, c'est une petite communauté, et dès qu'il y a des alpinistes entre guillemets étrangers, pour le coup donc écossais, qui sont in town, hein, en ville, et ça se sait et on s'intéresse à ce qu'ils veulent faire. Alors, Ethan, tu l'as mentionné, hein, ce Mont Robson, il est dans ton jardin, entre guillemets. C'est toi qui as eu l'idée de cette ascension. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de ce projet? So the mountain is in your backyard. How did you have the idea, Ethan, about this project? Well, climbing in the Rockies, you hear about these mythical faces and the history of them, which I think in a way makes them more intimidating than going to a place where you don't know anything about. Donc, un peu comme dans les Alpes, il y a des faces mythiques et intimidantes dans les Rocheuses, et donc rien que d'évoquer la possibilité d'y aller, c'est intimidant de par l'historique derrière. And so I feel like this line really chose me because I went out there just for a hike one day in 2018 with a couple friends, and I just like to study a face like this and just see if there's a line that really speaks to me. And this, without knowing too much about where the other routes on the face went, this was really the line that caught my eye, and so it became my goal to get to the point where I would be able to try it. Ethan aime bien se balader, et puis au détour des balades, de regarder les faces et de voir les lignes possibles, sans forcément connaître les lignes préexistantes. Et donc en 2018, il se promenait dans le coin et a vu cette ligne lui est apparue, entre guillemets, en 2018. Et toi, Eugene, c'est complètement différent. Je crois que c'est la première fois que tu voyais la face quand tu es arrivé à son pied. Est-ce que tu peux essayer de nous raconter un peu ce que tu as ressenti quand tu l'as vu pour la première fois?
So as we understood, Eugene, you only saw the face when you were kind of in it, or maybe you never saw it before. What was the feeling when you kind of realized where you are, where you put your feet? Yeah, I didn't get to see the face until we were on the face because it was raining on the approach. Donc, pendant la marche d'approche, il faisait vraiment pas beau, donc en fait, il savait absolument pas où il allait aller. So maybe it helped because it's not so scary if you can't see it. Ça fait moins peur quand on voit rien. Là. And then, yeah, climbing it felt okay. Obviously, the exposure is very big, but I didn't see it until we were in the car driving away from the mountain. Donc il n'a pas vu la face entière jusqu'à ce qu'ils redescendent et qu'ils repartent en voiture, où là ils ont pu la voir. Donc l'escalade est extrêmement exposée, hein, c'est du rocher de mauvaise qualité, difficile à protéger. Et donc l'ampleur de la face, il l'a vu seulement en repartant. Est-ce que vous pouvez nous décrire, parce qu'on ne connaît pas forcément très bien les Rocheuses canadiennes, en tout cas la vaste majorité de cette salle, je pense. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire et peut-être comparer le mont Robson et les montagnes des Rocheuses canadiennes à ce qu'on connaît, alors soit en Himalaya, soit dans les Alpes ici, si vous y avez été tous les deux, pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça représente comme ampleur de face, ce mont Robson. So you've been to other mountain ranges as well, like the Alps, like South America, Himalayas, Alaska. How would you compare, summarize, how would you compare the Canadian Rockies to other ranges? How would you distinguish them? In like geographical terms, it seems like they're very similar to the Alps, the height and the size of the faces. Au niveau topographique, ça peut paraître complètement similaire aux Alpes, hein, en termes d'altitude, de taille des faces. But actually the faces are a lot bigger than you look because everything in Canada is really big, and they actually, when you're trying to climb them, all the effort that it takes to climb them, it feels much more like the climbs I've done in the Himalayas than the climbs in the Alps. Donc au niveau ressenti, en fait, quand on s'approche, ces faces sont beaucoup plus grandes que ce qu'on pourrait percevoir de plus loin. Et aussi, Eugene dit qu'en fait son ressenti c'est plutôt similaire à cause de l'éloignement et de l'engagement à ce qu'on peut vivre en Himalaya. Maybe, sorry, Ethan, your perspective. Yeah, I guess I would add the approaches are really long, and there's really not a lot of people climbing on these faces, and so there's not any information about conditions or what's going on in some of these places. Voilà, donc les marches d'approche sont longues, et en fait il y a très peu d'alpinistes qui parcourent ces montagnes, il y a très peu d'ascensions qui sont faites, et du coup il y a très peu d'infos, pas de partage d'infos. Et donc c'est vraiment, le niveau d'incertitude est beaucoup plus important que par exemple ce qu'on peut avoir ici dans les Alpes. Yeah, and also just want to reiterate, you know, the lore of the climbing in these mountains in the Rockies is really, there's a lot of history, and it's quite intense, and so again, sometimes the more you know, the worse it is, because it can very easily get in your head. Le poids de l'histoire dans ces montagnes qui sont, ou dans ces faces, et donc parmi elles les faces mythiques comme le mont Robson, la face de l'empereur. Donc en fait, peut-être qu'il vaut mieux pas trop en savoir, comme ça, voilà, on a moins ce poids de ce qui a pu se passer dans ces faces auparavant. Est-ce qu'en un mot, vous pouvez peut-être nous détailler la partie la plus difficile de cette ascension? On ne va peut-être pas revenir sur toute l'ascension, on en a vu un extrait à l'écran, mais peut-être la partie qui a été la plus difficile pour chacun d'entre vous. For each of you, what did you perceive as kind of the crux, the hardest part of the route? As Jamie Logan, who made the first ascent of the Emperor Face, famously wrote in the American Alpine Journal, and this isn't word for word, but she said that the hardest part of climbing the Emperor Face was just trying. And for me, I agree, that was absolutely the hardest thing, because once we were high enough that we were committed,
everything just fell into place and we were calm and composed. Donc, comme disait celle qui a participé à la première ascension de cette phase, Jamie Logan, en fait, le plus dur, c'est de se lancer, c'est d'y aller, et qu'une fois qu'ils étaient déjà engagés dans la phase, les choses se sont déroulées naturellement, et donc c'était vraiment de se lancer au départ, on l'a vu cet après-midi dans la présentation. And thinking back about it, we were so close to not even starting, to not even trying. And we thought about every possible reason why we shouldn't climb. And we went over and over and over again, and we just couldn't pin down that exact reason, and so we tried. Voilà, donc en fait, en s'approchant de la face, en commençant la face et en se lançant dans la face, ils avaient plusieurs fois l'occasion de faire demi-tour, et en fait, ils n'ont jamais trouvé une bonne raison bien valable pour faire demi-tour, du coup, ils ont continué. Yeah, I think the night before was much harder than climbing in the tent, trying to sleep and trying to decide, trying to think of a good reason that we could just go home. Donc la nuit qu'ils ont passée avant de se lancer dans cette aventure était le plus dur pour essayer de trouver des bonnes raisons de ne pas y aller en fait. And one of the last hard pitches, that should have felt hard, and it was dark. It was maybe the last hard pitch before a few easy pitches to the ridge. That just felt completely very easy because we were so far up the face by that point. It's the easiest way to get out. Donc quand ils étaient proches de l'arête sommitale à quelques longueurs, la dernière longueur vraiment difficile en fait, comme en gros la voie de sortie c'était par le haut, du coup ça a été en fait pas si difficile que ça, en tout cas de le ressentir. Alors peut-être une dernière question avant de vous remettre le précieux prix. Je crois savoir qu'après vous ne retenez pas tout à fait à quel mort. Pouvez nous dire à peu près où vous allez? Before you will receive your beautiful award, last question. What is your plan right after the event? You're not going back home, as we understood. No, I am going to Spain to find the sun. Tu vas en Espagne au soleil. Here there's no sun, here is 300 days of sun. Merci Christian. Yeah, well, it's already been winter in Canada for a month, so I'm also going to try and find a warmer place for a couple weeks before heading back home. So I think, Ethan, aussi comme ça, le début de l'hiver en fait dans les Rocheuses, c'est déjà début novembre. La saison de cascade, c'est début novembre à fin avril. Donc ils vont aussi aller, si j'ai bien compris, à Leonidio en Grèce, that's where you go. Yeah. Voilà, au soleil, j'espère. We are thinking about and looking forward to another big adventure together in the coming year, likely a little bit further away from home. Voilà, donc après cette belle expérience ensemble, ils envisagent une autre aventure ensemble dans des endroits plus éloignés de chez eux. Bravo à tous les deux, bravo Ethan, bravo. Je vais inviter Elias de nouveau, Elias Milioriou, à nous rejoindre pour remettre ce prix, ainsi que Jean-Luc Rigaud, qui est l'élu montagne à la FFME. Il est présent, oui, il est parmi nous. Voilà, Jean-Luc et Elias, merci de venir sur scène pour remettre ce prix à cette cordée composée d'un Américain et d'un Écossais pour leur ascension du Mont Robson. Elias is back with us, and also Jean-Luc Rigaud, who has been on K2 in 79, amongst other things. And he's at the French Federation of Mountaineering and Climbing. He's the man responsible for the mountaineering. It's not for you, it's for you to give it. Merci
Merci à vous et bravo à tous les deux. Voilà, donc comme je vous l'ai déjà dit, cette année il y avait 2 ascensions primées et donc place désormais à la deuxième ascension. La deuxième ascension primée cette année, elle a eu lieu au Pakistan sur un sommet qui approche les 7000 mètres d'altitude, qui s'appelle le Sani Pakouche, et voilà, qui a été gravi par sa face sud par 2 Français, Simon Velfringer et Pierre Fine, qui sont également présents avec nous ce soir. Et comme pour les autres lauréats, on va regarder le film qui retrace leur ascension avant de les inviter sur scène. So the second descent, so there's no order. It's the second descent that has been awarded is for a magnificent first descent in the Karakoram range in Pakistan by 2 young Frenchmen on a mountain which is very little known, which is called the Sani Pakouche, and we will show you a summary of the ascent. The difficulties of travel don't restrain certain teams. Curious and ready to take every opportunity, Pierrick and Simon throw themselves into a valley virtually unknown in northern Pakistan. In their packs, the youngsters sort out the unwanted gear in an atmosphere of pure comedy. Le problème, c'est le poids des étiquettes qui n'est pas négligeable du tout. Voilà. Et une étiquette, ça pèse bien 3-4 grammes et du coup... On pèse et après on coupe. Et couper des étiquettes, c'est plus qu'une passion, quoi. C'est un truc... c'est hyper addictif, quoi. Franchement, ça change pas grand-chose à la physionomie de ton expédition. In this mountain area, autumn isn't conducive to expeditions. C'est pas beau. Et c'est le deuxième soir qu'on est censé partir demain. Et c'est le deuxième soir qu'il se met à neiger pile quand on commence à dormir. Et voilà, on est au pied du petit monstre. The mountain tests them and sends them a last trial before allowing them on her slopes. Tiens bon mec, tiens bon. Achète ton relais. T'es content d'être là? Content d'être là. Et donc ça je trouve super chouette. Si elle passe sur les merdes. Spécifier style alpin, pour moi, je trouve ça inutile en fait. C'est comme ça qu'on fait de la montagne, tu vois. Et voilà la tente. Elle a une drôle de tête parce qu'on a mis qu'un arceau pour pouvoir tenir sur la petite plateforme. The face offers little space for placing a bivouac. Really a night of little sleep. Nickel. They finished the 2,000 meters of mixed and icy terrain to reach the snowy ridge. In all, 4 days of climbing to reach the summit. Sani Pakouche Ouest, c'est 1960. Et voilà, il n'y a pas un pet devant, c'est incroyable. Grand beau. On a un petit panorama rien que pour nous. Le terrain de jeu qui est en Himalaya et en particulier au Pakistan, on n'imagine pas à quel point il y a encore des tonnes et des tonnes de faces vierges, quoi. Je vous invite à nous rejoindre. Voilà, alors pour cette ascension au Pakistan, pleine de faces vierges pour les autres alpinistes amateurs. Bienvenue, asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, même question, pour commencer. Je crois que vous avez un peu une histoire particulière sur la façon dont vous avez appris la nouvelle, tous les deux. Alors en fait, on était tous les deux au Népal, chacun sur une expédition différente. On a tous les deux appris là-bas. Pour moi, en tout cas, c'était un immense, une joie énorme.
Mais après, j'ai aussi préféré plus me concentrer sur l'expédition en cours plutôt que pour le futur, et plutôt me dire rester focus sur ce qui allait se passer juste après. Ouais, moi c'était pareil, donc j'étais au camp de base du Chamelong quand j'ai appris ça sur mon petit téléphone SAT, c'est ma maman qui m'a envoyé un petit message. Donc pareil, hein, j'étais hyper content, mais le lendemain on partait pour faire une tentative dans notre phase, donc forcément on n'avait pas forcément la tête que à ça, mais super heureux. Et après, surtout une fois rentré, on a commencé à réaliser vraiment, et bon, on réalise pas vraiment. C'est vrai que ça nous a un peu pris de court quand même, on s'attendait pas vraiment à être sur cette scène à ce moment-là, quoi, mais on est très heureux et content que ça se passe comme ça. So Simon and Pierrick are both very happy to receive this award, of course. When they learned the news about receiving the award, they were both in Nepal in expeditions, in 2 different expeditions. And Simon got a message to the statue from his mom. So they were really happy, but they were focused in their objective, on their objective, in their expedition. And the next day already, Simon was doing an attempt. They were in China. So now, after this expedition, they're happy to be here, to be, celebrating this and sharing this with all of you. Comme quoi, ça ne s'invente pas pour être lauréat au Puy d'Or. Il faut partir en expé plusieurs fois. Souvent, il y a des échecs qu'on ne voit pas forcément. Vous êtes une cordée qui vous connaissiez déjà auparavant. Pourquoi vous étiez déjà partis au Pakistan tous les deux, et pas que tous les deux d'ailleurs, 1000 mètres moins haut. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est-ce que votre cordée est née à tous les deux? En fait, on s'est rencontrés en équipe de France d'escalade sur glace il y a 7-8 ans, un truc comme ça. Au début, on a participé ensemble à quelques compétitions, des Coupes du Monde de dry tooling. Et ensuite, on a décidé de commencer l'alpi ensemble sur des courses plus ou moins engagées. Et c'est vrai qu'on a vécu 2-3 expériences assez marquantes, d'abord dans les Alpes. Et ensuite, on a partagé aussi une expédition au Pakistan avec 2 autres copains, Aurélien Vessière et Antoine Roll, donc dans un autre endroit du Pakistan. So, the question was, how did their partnership form? What was at the origin of their partnership? Simon replies that it was at the occasion when they were both doing ice climbing competitions some years ago. How many years ago? 8? 7, 8 years ago already. They're young, but already 8 years ago they were doing ice climbing competitions together. And then they started to do some alpine climbs together. And they've been also already to Pakistan together with 2 other alpinist friends. Je crois que ça a vraiment commencé quand on s'entraînait ensemble la première année. Après l'entraînement, Simon il m'a dit non mais l'entraînement c'est bien beau, mais viens demain après-demain au Cervin faire la passe. So they were doing training, technical training for the ice climbing competitions, but Simon said, well, training is nice, but let's go to the Matterhorn North Face together. Alors, je pense qu'il est important aussi de rappeler un peu le contexte de cette expédition. C'était à l'automne 2020 et pour tous les Français dans la salle, vous vous en souvenez sûrement, c'était le moment où le deuxième confinement nous pendait au nez. Cette expédition, au final, c'était un peu de poker, non? De base, on devait partir tous les deux sur des expéditions différentes au Népal. Le Népal a fermé ses frontières et on s'est dit qu'on ne voulait pas rester encore enfermé à la maison et qu'on voulait partir voyager et voir du pays. Et il se trouve que le Pakistan était ouvert, du coup on s'est dit bingo, let's go. Et un mois avant de partir, on a décidé d'aller là-bas. So the question was, what was the question again? The context, yes. So the context of the expedition was when we had almost, the last lockdown we had in autumn 20. And before the lockdown, they wanted to escape. The original project was in Nepal, but Nepal became closed again to tourism in autumn, and Pakistan remained open, so they redirected their project and improvised an expedition to Pakistan. Oui, il y avait pas mal d'incertitudes parce que déjà on partait à 2, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément choisi à la base, mais disons qu'on était très motivés tous les deux et on n'a pas trouvé de personnes complémentaires qui étaient aussi motivées que nous et sur la même
longueur d'onde à ce moment-là. Ensuite, on est parti au Pakistan. Il faut savoir que la saison d'automne au Pakistan est quand même pas très connue pour ses réussites. La plupart du temps, il fait mauvais bien plus tôt qu'au Népal et il fait bien plus frais. Ah si, ça marche. Et du coup, j'ai oublié complètement ce que je voulais dire. Je vais déjà traduire ça, tu vois. Pas beau l'automne. For the first time, they went on expedition being just two. They have done other expeditions being a little bit bigger team, but they found themselves being the only one really motivated to react and to try something in Pakistan. Et ouais, du coup, on est parti dans ce massif du Batura Mushtaq qui a été exploré à plusieurs endroits, mais cette zone où on était, du coup, vers le Sani Pakouche, ça a quand même été très peu exploré et on avait en fait aucune photo de la montagne. Avant d'y aller, on avait juste vu en fait sur des sites comme Google Earth ou FatMap qu'il y avait potentiellement une face qui paraissait grosse, intéressante et pas non plus hyper raide, donc dans nos cordes. Et en fait, en arrivant au pied, on a vraiment compris et vu que ça pouvait être possible pour notre niveau, dans le style qu'on voulait le faire, et ensuite on a bien observé et on a grimpé. So in the Karakoram range of Pakistan, there are still many areas where no one has climbed, and they explored a little bit on the digital maps, on Google Map and FatMap. You can explore what the faces look like. What the faces look like, and in this Batura range of the Western Karakoram, they found a summit where very few people had been, and where the face looked steep, but not too steep, and they thought it would be in the possibilities. En réalité, on avait une photo qui était juste du sommet, pas de la face, et qui était seulement décalée, donc pas... They had only one photo where you couldn't see the face, you could just see the summit. That's the only actual information you had. Peut-être une dernière question pour justement mettre l'accent sur vos motivations à aller dans ces grands massifs et assez régulièrement depuis quelques années. C'est quoi? C'est justement cet attrait pour l'exploration ou c'est autre chose qui vous motive? Il y a le fait d'être complètement perdu, il y a le côté exploratoire, mais il y a aussi le fait d'être un peu seul au monde et d'aller vers l'inconnu. Dans les Alpes, on a tous les topos, on a tout. Et je trouve que c'est aussi génial dans une phase qu'on arrive de se dire on peut aller là où on veut et pas regarder les topos, la ligne là, une ligne là, et se sentir totalement libre. C'est un peu une recherche de liberté. So why choose such remote places? And Pierrick is answering that contrary to the Alps where we know everything, we can reduce the uncertainty, we have the topos, we have the photos, we have the conditions. When you go out in the ranges of Pakistan, you know nothing, and it's both a lot of uncertainty, but actually a lot of freedom. You can just go anywhere, and you can just choose any line which you like. Ouais, je pense que ce qui nous fait retourner en expédition, c'est que ça marche pas forcément à chaque fois, mais si une fois dans sa vie on a l'occasion que ça marche et de sentir ces émotions, c'est quand même quelque chose de très puissant, et plus l'éloignement il est grand, plus l'engagement est important, plus ces émotions elles sont fortes en fait. Et c'est des choses qu'on a un peu du mal à vivre autrement, et c'est aussi ça qui nous fait un peu repartir aussi, c'est pour essayer de revivre ces émotions-là qu'on ne trouve pas ailleurs. So the dimensions of the mountains there, the remoteness, the commitment, is something which we don't find here in the Alps. And to live this kind of intensity when you climb these kinds of mountains, but it's only there that you can experience that kind of intensity of experience. Bravo à tous les deux, bravo pour votre ascension et pour nous rejoindre. Luc, tu peux monter avec nous. Voilà Luc, qui est directeur national à la FFCAM. Il faut savoir que Pierrick fait partie du GERA, qui a été envoyé cet automne. Et voilà, donc ça me paraissait important que Luc monte sur scène avec nous pour remettre ce prix. Bien sûr. Oui, je suis jamais sur une scène, donc pour une fois que je suis sur une scène. Voilà. En fait,
Pierrick et Simon, ils font partie d'une génération d'alpinistes, de jeunes alpinistes très doués, hein, en fait, donc ils sont quand même nombreux en France, donc c'est quand même, pour la santé de l'alpinisme en France, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je les ai croisés, j'ai eu la chance de les croiser pas mal de fois ces dernières années. En fait, ils sont, je dirais, moi j'ai l'habitude de plaisanter d'ailleurs, parce que souvent je les appelle les gendres idéaux, en fait, parce qu'en fait ils ont toutes les 4 qualités essentielles pour moi, c'est-à-dire l'intelligence, les valeurs humaines, les valeurs techniques et les valeurs physiques. Voilà, et donc ce soir je suis super content. Alors je ne vais pas leur demander d'épouser ma fille, mais par contre je suis vraiment super heureux de ce prix. Voilà, et j'ai une petite pensée pour le président de la fédération qui ne peut pas être là, qui aurait aimé être à ma place. Voilà. So, one second. Attends. Pas tout de suite. So, Luc Thibault, as an employee and technical director, is not used to being on stage, so he's happy to be on stage. He is excusing the president, one of our close friends of the French Federation, Nicolas Reynaud, who couldn't be with us because of COVID contact case, but he's actually negative, and he learned it too late to be with us tonight because he lives quite a few hours away from here. But he excuses himself, Nicolas Reynaud. And he finds all the best qualities which are necessary for achieving such a sense in these two young gentlemen. But still, he would prefer that they're not talking too much to his daughter. And he's happy and proud to be here to give them this award. And also, if you like Stéphane, we would like to ask you to jointly come to give the award together with Luc. Stéphane he's a very humble guy. He has been very active in the French Alpine Club to promote alpinism in youth teams in his local club in Nice. So I think it would be nice if you do it jointly. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Luc, c'est mon chef, il parle très bien. Donc effectivement, on est content que, là en l'occurrence, les deux fédérations, hein, parce que Simon est plutôt issu de la FFME et Pierrick de la FFCAM. Donc il y a des belles réussites après. Il y a un écho à ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que dans le cadre des équipes, c'est pas gênant, il n'y a pas d'objectif, en tout cas pour la FFCAM, je pense que la FFME c'est pareil, d'obtenir le piolet d'or, mais si ensuite ils continuent, qu'en plus ils se rassemblent, qu'ils font du bel alpinisme, et c'est super. Donc, ça donne ça. It's a nice example of what these youth teams can produce afterwards. So as Stéphane mentioned earlier, it's not in the objective of these youth teams to do these kinds of achievements, but when afterwards the two gentlemen, they're coming actually from both federations, one from the Alpine Club and one from the other federation, come together, and as amateurs they come together and choose their own objective, and it results in beautiful achievement. Bravo. Bravo à Simon et Pierrick. Stéphane et Pierrick ont partagé la session. Voilà, merci à tous. Merci à tous et bravo à vous deux. Voilà, pour terminer cette soirée de remise des prix, eh bien on va décerner celui qui est peut-être le plus prestigieux de tous, le piolet d'or de carrière. Voilà, celui-ci existe depuis 2009 avec Walter Bonatti comme premier récipiendaire. Et cette année, le jury a voulu récompenser quelqu'un venu de loin, venu du Japon. Voilà, Yasushi Yamanoi, tenant d'un style alpin moderne et qu'on a peu l'habitude de voir. Comme l'a dit Stéphane Benoît tout à l'heure, c'est très bien que les piolets d'or gardent cette dimension internationale et la respectent jusqu'au bout. Et donc on est très honoré d'avoir Yasushi Yamanoi comme nouveau lauréat du piolet d'or carrière 2021. Vous allez pouvoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, le découvrir dans le film qu'on va vous projeter désormais. So last but not least, we're glad to move to the next award, which is the Career Award and maybe the most prestigious award.
This award started in 2009 with Walter Bonatti, so we also call it the Prize for the Career for Walter Bonatti. And the jury selected someone from the other side of the world, as I mentioned before, also with the spirit of international opening. And we're happy to have with us Yasushi Yamanoi. And before he joins us on stage, we will show you a brief summary of his very long career. Japanese alpinism seemed a little far away to us, not just because of the distance, but rather because of our lack in key understanding. Yet the Japanese are extremely active in the mountains of the world, and not only through big, heavy Himalayan expeditions rolling out kilometres of fixed rope. There are a number of followers of alpine-style climbing in the country of the rising sun. One of great note is Yasushi Yamanoi, virtually unknown in the West. This climber has been inspiring his fellow countrymen for several decades, with his first feat of arms reaching back into the 80s. He has a string of technical successes in Patagonia, Yosemite, and the Arctic, but above all in the Himalaya. As a teenager, in the film by Jacques Ertaud, Death of a Guide, revealed to him the mountain environment. It's up there that he wanted to go. His commitment started early. At school, he was already climbing free, soloing big routes, having been written by his friends as the man closest to heaven. Cracks and artificial climbing fascinated him, and to perfect his climbing, he quite naturally left for the Mecca of granite, Yosemite. 3 seasons where he lived doing annoying casual work when he could have been climbing, for throughout his life his professional career would be relegated to second place in order to quench his thirst for ascents. At the end of the 80s, alone, he visited the Alps and Baffin Island, where he tasted his first big walls, Mount Thor. And there began a decade with his first known success, the first winter solo ascent of Fitzroy. It was here he first showed his patience and self-denial. He made a cabin in the forest, living there for several months, taking advantage of calm periods in the weather. The following year, he discovered the kingdom of rare oxygen in what would be his only conventional expedition, which was too heavyweight for him. All the same, he returned home with 2 good results. He had climbed his first 8,000 metres, Broad Peak, with one of the best alpinists of the era, Taiko Agao, whom he was to marry 5 years later. Following winter sees him opening a new route, solo, on Ama de Blam. He felt ready to face 8,000ers in alpine style. His first great feat in the autumn of '94, when he added a new route on the west face of Cho Oyo. Yamanoi is very proud of this route. To finance his expeditions, he lived off casual work. Some winters he carried loads up Fujiyama, but his ambition was elsewhere. A return to Pakistan, opening a face of 800 metres on the southwest face of Bubli Motin, with 12 days of capsule-style climbing with his girlfriend and another companion. The couple joined Wojtek Kurtyka in the Karakoram, and the 3 attempted the unclimbed face of K2, where bad weather forced a retreat to base camp. Yamanoi took his revenge by accomplishing a lightning solo ascent of the route Sezen in 48 hours. The trio formed up again the following year, opening a beautiful route on the central tower of Biachehari, the vertical picnic. The next year would be a turning point for the couple. The ascension of the north face of Gayachang Kang turned into an epic. Taeko gave up at 7,800 metres, and Yasushi alone gained the summit in deteriorating weather. The descent was nothing but a series of avalanches, blindness and frostbite. On their return to Japan,
they were both subjected to numerous amputations. Yasushi lost all his toes on his right foot and several fingers. It needs more than that to discourage our climbing samurai. He adapts his technique and takes advantage of his convalescence to write. He inspires numerous Japanese, and his works will equally be a success. His resilience and his self-denial allow him to regain big walls, first in China and then in Greenland. High altitude climbs are not ruled out, with the first on the face of Puskan Turpa. And then that of Rucho in India saw his return to the Himalayas in 15 years. He continues, still, to refine his climbing technique and runs the world of mythical cracks or simply for the love of climbing. What a samurai, forever passionate. Alors Yasushi, on a beaucoup de choses à te demander. Comment est-ce que tu as appris déjà la nouvelle et comment est-ce que tu as réagi sur ce projet de carrière? We have quite a few questions for you, Yasushi. The first one, same as the others, how did you know about the prize and what was your reaction? At first, thank you very much. This award, I'm so happy. So I read many books by Awari. So they are like my heroes. This well also, and I'm very happy and honored. Donc Yasushi dit qu'il a lu de nombreux livres et ouvrages de lauréats précédents du Piolet d'Or et qu'il les admirait, et en particulier donc Catherine Destivelle qui a eu le précédent Piolet d'Or carrière. Et que donc pour lui c'est à la fois de la joie et un honneur de recevoir ce prix. On le voit rapidement dans le petit film qui a été projeté. Une de tes inspirations à grimper, ça a été un film. Est-ce que tu peux y revenir sur tes débuts dans l'escalade et l'alpinisme? So one of the original inspiration for you to become a climber was this film, which we saw in the movie Mont d'un Guide, a French film. When I was 10 years old, I watched the movie of Mont Blanc on TV. It was so beautiful movie, glacier and vertical rock and beautiful snow mountain. So I decided and I started climbing. Donc en fait, il ne faisait pas du tout de montagne et il a vu ce film un peu par hasard, Mont d'un Guide. C'est pas tellement le titre qui a plu, c'est surtout les images, les belles images du massif du Mont Blanc avec à la fois les glaciers, les sommets enneigés et puis les parois de granit verticales. Et c'est là, après avoir vu ce film, qu'il s'est dit je vais devenir un grimpeur. Alors on l'a vu, on a vu un éventail de toutes tes ascensions, toutes celles qui ont fonctionné en tout cas. Est-ce que tu peux en choisir une pour nous dire celle qui t'a paru la plus engagée de toutes? Parce qu'on a vu quand même que l'engagement a été assez fort dans tes ascensions. So in the film we saw quite a few of your successful ascents. Which one would you say was the most committing, with the highest level of commitment? I can commit to everything. So bouldering and hiking and snow mountain and high altitude mountain, everything I can commit, yes. Donc Yasushi dit
L'engagement, il le trouve partout, alors certes à des degrés divers, mais pas forcément que dans des ascensions de haute altitude, aussi en marchant, et que voilà, c'est une question de degré, mais il recherche cet engagement dans toutes les dimensions de la montagne. Alors, on l'a pas trop vu pour le coup dans le film. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi avec ta carrière, entre guillemets, c'est le fait que tu aies pas mal renoncé. Et il y a pas mal de fois où tu n'es pas allé au bout, tu as choisi de renoncer. Et on voulait savoir un peu ce qui dictait ce renoncement et ce qui te disait de faire demi-tour. We saw it less in the film because it's mostly about the successful ascents, but many times you turned around. And how do you make a decision to turn around? What makes you turn around, to go back, and not push to the summit? Yes, it is easy. I want next mountain, so I decide. Voilà, donc en fait, il veut continuer à vivre pour faire d'autres ascensions sur d'autres montagnes. Donc quand il sent, et il nous disait quand on a préparé l'entretien, c'est la montagne qui lui dit de faire demi-tour. Donc, la montagne où il est lui dit de faire demi-tour. Et voilà, il veut rester là pour continuer d'autres expériences. Alors on a posé la question à Sylvia tout à l'heure. On va te la poser également puisque vous partagez un point commun tous les deux, c'est que vous faites beaucoup d'ascensions en solitaire. Pourquoi ce choix de partir seul dans les grandes montagnes? So we asked the same question to Sylvia, and you have a common point with her is to not use any means of communication. Why do you choose to climb in this style? It means solo? No, without communication. Sorry, the first question is solo, yes, sorry. Why do you choose to climb solo, Paul? Excuse me. If I try to mountain with a friend, so my good memory will be half, like 50%. But if I try solo, I got every memory. But you know, of course, sometimes with wife. Donc en fait, quand il grimpe avec un partenaire, il a que la moitié de l'expérience qui lui revient en quelque sorte, et des souvenirs. Et quand il grimpe tout seul, ben, c'est tout pour lui. Et puis quand même, de temps en temps, il part en montagne avec sa femme aussi. Alors justement, j'allais y venir. Tu as rencontré ton épouse au Broad Peak et on se demandait si elle avait pu venir ici avec toi pour célébrer ce prix des Pelées d'Or Carrière. So you met your wife on Broad Peak during the expedition, and we were wondering if you would bring her here or not, and why she didn't join us here. Oh, she doesn't like a party. Elle préfère la fête. Ou célébrer. So we want to keep quiet life. Il préfère garder une vie calme et comment dire, discrète. But you know, I'm very happy now. Mais quand même, il est content d'être ici. Peut-être une dernière question, ce serait de savoir parmi toutes les ascensions que tu as menées jusqu'à présent, laquelle serait peut-être la plus gratifiante pour toi personnellement? So last question. Yes. Sorry, one more. For you, out of all your experiences and all your successful experiences, which one was the most fulfilling for you? Which one was the most rewarding and fulfilling for you? Very difficult question. Me? If I choose one, Baffin Islands, west face of Mount Toro. S'il y avait à en choisir une, c'est dans l'île de Baffin, la face ouest du mont Thor. When I was 23 years old. Il y a 23 ans. But I didn't have stamina and technique also. I didn't have.
Il n'avait pas, selon lui, l'endurance, la détermination ni la technique suffisante. But I had a big love to mountain. Mais il avait beaucoup d'amour pour cette montagne. So this is very good memory in my life. Donc voilà, c'est peut-être sa plus belle expérience dans le terme de ma femme. Merci Yasushi, bravo, bravo encore. Je vais demander à Catherine Destivelle de revenir avec nous pour remettre ce prix en tant que récipiendaire du Piolet d'or carrière l'an dernier donc, en Pologne. Et voilà, c'est tout un symbole de l'avoir remettre ce prix à Yasushi qui inscrit son nom dans la liste des Piolet d'or carrière. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot à propos de Yasushi? Juste que je suis ravie de remettre ce prix, que je l'ai eu l'année dernière, effectivement, et c'est à mon tour maintenant de le décerner à Yasushi. Et voilà, je découvre sa carrière qui est magnifique, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a l'air de vraiment d'aimer les trois montagnes. Il a une force de vivre qui est impressionnante. Voilà, et bravo à toi. Catherine Destivelle is happy to be here with us to hand over this award which he received last year, and is impressed by the love which Yasushi has for the mountains and the time he spends there. Christian va remettre le prix avec Catherine en tant que président du GHM. Voilà, je vous laisse donner ce prix à Yasushi. Bravo. Séance photo qui va se poursuivre un petit peu. On va inviter déjà les lauréats à venir nous rejoindre, tous autant que vous êtes. Donc Ethan, Eugene, Pierre, Simon, Sylvia, s'il vous plaît, venez avec nous, on va faire une photo de famille puisque c'est... Et aussi le membre du jury, Elias, tu nous rejoins. Une grande famille. Venez avec effectivement avec le prix. On va falloir prendre la place un petit peu. Voilà, super. Bon courage aux photographes. Pour avoir tout le monde. Alors, bravo à tous, encore une fois. Ouais. Voilà. On va également inviter les alpinistes présents dans la salle ainsi que les auteurs des livres qui sont présentés ici. Alors, levez-vous vous-même, hein, ne soyez pas timides. Je vois les deux Benjamin par là-bas. Voilà, Elias il est déjà là, Paul s'il est là, David bien sûr, François, Mémé, Salomé, Benjamin Védrine, Benjamin Ribert. Voilà, Erin également. We invite a few of our other alpinists on stage to complete the photo. So we will do some photos in several stages. On va avoir plusieurs pour les 30 ans. So at the occasion of the 30 years, we would like to join. Benjamin, who's been to Nepal, you know, last autumn. Well, this one you already met. Allez-y.
Comme c'est les 30 ans et comme ça a été quand même un très gros boulot cette organisation, puisqu'en plus de l'événement lui-même, on a fait la rétrospective, le livre, etc., etc. Je voulais aussi inviter toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette édition 2021, donc en commençant par Briançon, donc je vais demander à Arnaud, à Lise de Romain, à Raphaël Faure, à Christian Julien, la Tour en Sport, allez, il ne faut pas être... Raphaël aussi, je ne sais pas où il est, qui nous ont invités et qui ont travaillé avec nous. Vous pouvez peut-être vous asseoir devant. Asseyez-vous comme voilà. Et puis aussi à l'équipe des pionniers permanentes, mais aussi, puisque ce sont les 30 ans de Jean-Pierre Roger, si tu veux bien nous rejoindre. Notre équipe, Mathias est déjà là, Mathias et moi, on est déjà là. Je vais demander à Lindsay de revenir, Lindsay Griffin. À Flavie, tu veux peut-être quitter ton poste 2 minutes. À Flore et Chantal, à Bertrand de la Pierre, de nous rejoindre. Voilà, c'est grâce à eux que cet événement s'est fait. Laissez Pitorinas, Rodolphe, Copier. Bertrand, c'est lui qui a... Bertrand de la Pierre est dans le film, vidéo. La vie est arrivée. Rodolphe arrive. Et toi devant, et toi un peu timide, viens vers un petit peu. Et puis, Nicolas, je ne sais pas si tu peux lâcher les 2 minutes. Pardon. Nicolas, il ne veut pas bouger, mais il fait partie de l'équipe. Nicolas, je ne sais pas comment on dit la régie, mais ça a été un peu acrobatique. Voilà, merci, on est accueillis par le cinéma de Briançon. Par ton prénom. Cinéma Cosmo, Vincent. Vincent du cinéma Cosmo. Voilà, petite photo de famille, merci à vous. On peut peut-être faire une dernière photo avec tous ceux qui veulent venir sur scène. Si vous voulez venir sur la photo, vous êtes bienvenus, voilà, soyez pas timides. Il manque tous les photographes là qui sont... Carlo, of course, you join, Japanese guest. Carlo, Hiroshi, please. Donc aussi des journalistes, hein. On a une équipe de journalistes, mais ils prennent les photos. Anna, si vous voulez. On va les remercier aussi, ceux qui nous suivent tous les ans. Piotr, qui est polonais. Dario, de l'Espagne. Anna, qui est russe. Allez, Merci, merci à tous. Oui, alors, merci à tous d'être venus si nombreux pour cette soirée. La soirée se poursuit, à vrai dire. Vous êtes, voilà, Marie Briançon m'a confirmé que vous étiez tous invités, autant que vous êtes, que ce soit des alpinistes, des lauréats ou pas du tout, à poursuivre la soirée au Casino de Briançon. J'en profite pour remercier aussi toutes les personnes qui sont dans la deuxième salle qui ne pouvaient pas être avec nous parce qu'on ne pouvait pas pousser les murs. Et même si on est dans la salle B, on est aussi invité à avoir un groupe. Merci à toutes et à tous. Je crois qu'on a passé un bon moment. Vous pouvez vous procurer le livre des 30 ans des Clés d'Or à la sortie. Voilà. Si ça vous a inspiré pour le voyage, je vous invite à récupérer une copie dédicacée du livre. C'est ça. Oh, bravo, merci. Pas de soucis, les petits trucs de son, c'est pas grave. Non, c'est rien. Bon, merci. Non, mais c'est tu peux rien.